Donc, la semaine passée, on a dit qu'il y avait dans l'Ancien Testament, en fait, on l'a dit hors de l'écoute, hors de l'enregistrement, que dans l'Ancien Testament, il y avait 5 paraboles identifiables. Et dans le Nouveau, j'avais dit qu'il y en avait une quarantaine, mais j'ai regardé plus en détail et j'en ai trouvé une cinquantaine. Donc, on va juste voir, on ne rentre pas dans l'étude de toutes les paraboles ce matin, on veut juste revoir un petit peu quel est le but de la parabole, puis pourquoi Jésus les a utilisées. Okay? Si vous voulez, sur la page de l'Église, je vais mettre la liste de toutes les paraboles avec les références. Si jamais vous voulez les étudier à la maison, vous pourrez aller vous y référer. La parabole, en fait, c'est un mot qui est composé de deux éléments. Si on le traduit en français, là, ça serait parole et palabre. OK? Parole, on sait qu'est-ce que c'est. Une palabre, ça serait plutôt palabre, où j'ai écrit quelque part, où j'ai mis ça. Je pense que je l'ai mis dans ma définition plutôt. Ça serait plutôt un genre de discours, un genre de récit, okay? Plutôt que juste parler. Donc, la composition de ça fait une parabole, si vous voulez. La parabole, c'est un court récit qui illustre une leçon. Généralement, la leçon est religieuse ou morale. C'est dans les figures de style de comparaison ou d'analogie, dans ce qu'on a vu là, dans les premiers cours. Les paraboles que Jésus transmet soutiennent son message, ses valeurs. Okay? Elles provoquent une réaction, comme par exemple dans l'histoire du fils prodigue. Où il y en a beaucoup d'autres, on va en voir, là, mais elle amène toujours une émotion. On ne peut pas juste entendre l'histoire sans, disons, être touché par ce qui est déjà mentionné. Elle pointe à un point fort, puis souvent ce point fort-là, ben, il y a des comparatifs dans la vie au quotidien. Okay? On va aller voir tout de suite quelques paraboles de l'Ancien Testament, okay, pour se faire la main un petit peu. On n'insistera pas énormément sur l'ensemble des paraboles, on veut juste en voir quelques-unes, juste pour qu'on revoie là, quel est le but. La semaine passée, on a parlé de la parabole avec David, la parabole de la brebis et de Nathan. J'ai revérifié, c'est vraiment une parabole, c'est pas seulement une petite histoire. Ça se trouve en 2 Samuel 12, 1 à 4. Et on va aller le lire ensemble. 2 Samuel 12, 1 à 4. Juste vous dire que la parabole vise toujours un point précis. Elle ne vise pas à soutenir un ensemble de faits. Donc, les images qu'on retrouve dans les paraboles ne sont pas des images véridiques. Okay? Et c'est vraiment le point final de la parabole qui doit être gardé en mémoire. Donc, 2 Samuel 12, 1 à 4. Je vais demander à Eric, s'il vous plaît, de nous lire ça, s'il vous plaît. Donc, 12 Samuel. 1 à 7, excusez-moi. 2 Samuel 12. 1 à 7? Oui, okay. On va y aller au complet, comme ça va être mon mélange. On va voir le contexte qui précède. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la gardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. »
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Merci beaucoup. Tu as lu jusqu'au verset 7? Exact. OK, good. J'avais une autre version sur ma feuille. Donc, les mots n'étaient pas tout à fait les mêmes, là. Donc, on voit ici dans la parabole que c'est pas une brebis réelle. OK? C'est vraiment une image qui est transférée, qui est transposée. Et le but de la parabole, c'est de faire remarquer à David sa culpabilité dans le but qu'il change. OK? Et c'est ce que David va faire. Le passage, la brebis, fait référence, si on peut dire, à la situation qui est arrivée avec Uri. OK? Et Uri et Bathsheba éventuellement. Donc, ici, la parabole sert justement à ce qu'un homme puisse s'auto-évaluer, se corriger et remettre les choses en ordre. Okay? Comme on a mentionné, David a payé un fort prix pour sa désobéissance. Mais Dieu a compassion sans justifier l'injustice. Okay? Donc, c'est un petit peu le but ici de la parabole. On va avoir une autre encore dans l'Ancien Testament. On va aller tourner 2 pages plus loin. Dans 2 Samuel 14, 1 à 8. Et je vais demander à quelqu'un qui est prêt, qui sera prêt, de me lire le passage, s'il vous plaît. Joram, fils de Tzirutha, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit: montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'il devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit: Ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: oui, je suis veuve, mon mari est mort, la servante avait 2 fils, ils se sont tous deux querellés dans les champs, il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante en disant: livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère, qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindrait ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme: vends à ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: c'est sur moi, ô roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. On va arrêter ici. Merci beaucoup. Donc, on voit ici dans la parabole, parce que en fait, c'est comme une petite action là, qui est demandée par le prophète à la femme de jouer. La parabole qui est ici enseignée a un but, c'est de... En fait, David voulait... c'est de demander à David d'avoir clémence pour son fils Absalom. La problématique qui venait de cette histoire-là, c'est que Absalom avait tué son frère Amnon, qui avait couché avec sa sœur sans son consentement. On pourrait appeler ça un viol. Okay? Et non seulement ça, mais il refusait le frère refusait même de prendre soin de sa demi-sœur, en fait, ici dans le contexte. C'est vraiment une grave offense. Donc, le but ici de la parabole, c'est de plaider face au roi pour Absalom. Absalom a tué un homme, mais il a bien agi pour sa sœur. Okay? Donc, pour sa demi-sœur, en fait, la demi-sœur d'Amnon. Okay?
Donc, encore, on a un autre exemple qui est différent de ce qu'on pourrait voir dans les paraboles du Nouveau Testament, mais on a quand même un type de parabole ici, une parabole qui était pour le roi David. On va aller voir maintenant une dans le Nouveau Testament. J'ai eu ce matin, vous savez, je suis beaucoup sur Internet, et un frère avait publié une publication par rapport au blé et l'ivraie. Il disait que les disciples ont voulu arracher l'ivraie. Et là, moi, je lui ai fait remarquer que les disciples n'ont jamais voulu arracher l'ivraie, qui est en fait des non-croyants dans l'Église ou au travers de l'Assemblée. Jésus parlait d'une parabole. Okay? On va aller voir cette parabole-là dans le Nouveau Testament. C'est la parabole du sommeur dans Matthieu 13. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Je n'avais pas prévu de parler de celle-ci ce matin, mais comme c'était un petit peu chaud dans les événements, je me suis dit que ça serait peut-être bien qu'on regarde et qu'on voit vraiment quel est le point précis qui est apporté ici. Donc, on va aller Matthieu 13, versets 5 à 8. Je me suis trompé de passage. C'est Matthieu 5 aussi, mais c'est un autre verset. Si quelqu'un peut m'aider, je crois que c'est vers la fin. 24. Parfait, merci beaucoup. Oui, exact. Veux-tu nous le lire, Karine? Et évidemment, ça va dire il parle de Jésus ici. Là. C'est Jésus qui parle. C'est écrit Jésus. Parfait, excellent. Jésus leur proposa une autre parabole en disant: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Et il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondirent: Veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il dit: Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laisse-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Exact. Merci beaucoup. Donc, c'est assez complexe comme parabole. Il serait faux de vouloir identifier chaque élément à des choses concrètes. OK? Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que la parabole vise un but précis. OK? Elle ne vise pas ce qu'on identifie chaque chose puis qu'on dise: Ah, ça c'est Satan. Ah, ça c'est l'Église. Ah non, ça c'est un qui vient de se convertir. Tu sais, notre imaginaire veut aller pointer à des choses précises, mais le but de la parabole, c'est d'arriver à un fait. Et selon vous, quel est le fait que Jésus soutient ici dans le contexte? Il s'adresse à des croyants ou des non-croyants? Des gens qui ont déjà cru ou des gens qui n'ont pas cru? Des gens qui ont cru. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'il va toujours avoir des non-sauvés mêlés dans le milieu des sauvés dans les assemblées. Moi, c'est ce que je comprends. OK. Il ne parle pas directement d'une église. OK? Admettons qu'on va dire qu'il parle à des gens sauvés. OK? La morale, la parabole, est-ce que ce serait de dire: Bon, permettez que n'importe qui soit dans vos assemblées? Vous voyez que le point précis que Jésus enseigne, c'est pas ça? Hein? Matthieu 18 nous dit justement qu'on doit enlever de l'assemblée les gens qui causent scandale. Pas quelqu'un qui mange une tarte aux pommes de trop, là, mais des gens qui causent scandale. Pas au moins de petits péchés. Là. On est tous pécheurs. Mais admettons maintenant que Jésus s'adresse juste à des non-croyants. Quel est le but soutenu par son histoire? Est-ce que c'est pas qu'ils se repentent et qu'ils croient au Seigneur? Vous voyez qu'en identifiant chaque point, là, on arrive à quelque chose d'erroné. Mais quand on regarde la parabole dans son ensemble, là, on se dit: hey, c'est vrai que mon cœur doit être à la bonne place. OK? Et dans l'ensemble des paraboles, c'est ce qu'on peut faire. On peut arriver puis vouloir pointer chaque élément
et on va passer complètement à côté de ce que Jésus veut enseigner. Je vous ai déjà parlé de la parabole, celle où Jésus dit qu'il va revenir comme un voleur. OK? Oh. On peut faire dire n'importe quoi à cette parabole-là. Mais si on regarde au point central de ce que Jésus t'a enseigné, il n'est pas en train de dire qu'il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas prêts. Il n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui ont cru en lui ne sont pas nés de nouveau. Au contraire, il soutient l'inverse. Ils ont réellement cru. Mais moralement, c'est sûr qu'on a encore du chemin à faire, là, mais le but, ce n'est pas de justifier une perte de salut. Si tu as cru, tu es scellé du Saint-Esprit. Et si tu as réellement cru, jamais tu vas abandonner le fondement de foi que tu as professé. Probablement que tu peux être séduit par des faux enseignements à un moment donné ou par une conduite là, qui te guide, disons, à prendre une mauvaise direction, qui te guide à t'envoyer vers le péché, mais tu ne renieras pas le fondement de foi. Juste pour être sûr de ce que tu dis, tu peux même avoir des remises en question sur ta foi. Absolument. Mais au final, tu vas continuer Exactement. dans le chemin comme dans le psaume d'Azaph. Exactement. Se remettre en question, c'est pas une mauvaise chose. Même d'être critiqué par les autres, c'est pas une mauvaise chose. Si les gens ont réellement raison, si on est vraiment prêt à se remettre en question, si on est prêt à réévaluer ce que disent les Écritures, à honorer le Seigneur d'un cœur sincère, dans l'humilité. Donc, encore là, les paraboles ont un but précis. C'est ce but-là qu'on doit regarder. On ne doit pas identifier nécessairement chaque élément. Le but de la parabole est de pointer un point précis. Les disciples ont dit au Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous qu'est-ce que veut dire la parabole. » Il n'était pas fermé, absolument. Il n'était jamais fermé à apprendre, jamais fermé à se remettre en question. Mais les gens qui ne voulaient pas croire en Jésus, pour eux autres, c'était comme un voile. Pour eux autres, ils ne comprenaient pas quel était le but de la parabole, puis ils ne changeaient pas parce qu'ils ne voulaient pas. Okay? Donc, c'est un petit peu le but de la parabole. Donc, je vais mettre sur le site la liste des paraboles. J'en ai 46 dans le Nouveau, 5 dans l'Ancien Testament. Et j'ai, je crois, 3 autres dans l'Ancien Testament qui ressemblent vraiment beaucoup à des paraboles, mais elles n'en sont pas. Par exemple, je vais aller voir vite là. Dans Ézéchiel 3, un passage nous parle que le prophète a dû mettre des cordes à ses poignets. L'histoire mentionne en fait que Dieu dit au prophète, arrête de parler. Arrête de parler au peuple. Okay? Donc, ce n'est pas une parabole en tant que telle, c'est plus une image, mais c'est très proche quand même de ce qu'on pourrait identifier comme une parabole. Il y en a d'autres, là, Ézéchiel. Ézéchiel, en fait, c'est le livre par excellence pour ça, pour les images. Là. Ézéchiel 4, 1 à 4, qui parle de la brique et du siège de Jérusalem. Ézéchiel 24, 3, 5, qui parle de la chaudière, ou la parole contre Jérusalem qui est rebelle. Donc, je vais mettre toute la liste là, sur la page de l'Église et vous pourrez aller regarder. D'accord? On va aller voir maintenant, vous vous souvenez, la cigale et la fourmi. On va regarder un exemple courant là, dans le quotidien. Dans le quotidien, dans le sens que populaire au travers ce que le monde enseigne. Les fables de La Fontaine. Okay? C'est une fable, c'est pas une parabole, mais la fable avait un but quand même, un but précis. Okay? Le texte, là, en fait, dit ceci. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Okay? L'histoire, en fait, je vous cite celle-ci,
est un petit peu, je vous ai dit tantôt que ça suscitait l'imaginaire, là, est un petit peu spéciale, où elle attire vraiment notre attention du fait que tantôt pendant le récit, on s'identifie à la cigale, et un petit peu plus loin, là, on change de point de vue, et tout d'un coup, on s'identifie à la fourmi. OK? Donc, il y a une morale à la fin de l'histoire, mais pendant qu'on écoute le récit, on est un petit peu chambral. On penche d'un côté, on penche de l'autre. Il n'y a pas vraiment une morale qui est soutenue tout au long de l'histoire. C'est vraiment à nous là, d'arriver et de dire au final qu'est-ce qui est important. L'histoire des Fables de La Fontaine s'inspire, si vous ne le saviez pas, des proverbes. Okay? On voit ça dans Proverbe 6 à 9, quand le texte nous dit « Va voir la fourmi paresseuse, observe ses mœurs et deviens sage. Elle n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef durant l'été, et elle assure sa provende et amasse au temps de la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? » Donc, vous voyez que l'histoire ressemble quand même beaucoup là, à ce qu'on connaît déjà de La Fontaine. Mais La Fontaine, lui, son histoire ou sa petite fable, il visait principalement, disons, les marchands qui étaient en train de vraiment s'épanouir au travers le peuple, okay? Au détriment de la bourgeoisie. Donc, une parabole, il faut faire attention, toujours aller voir le but final, et ça va être beaucoup plus clair pour nous. On va y aller avec l'anthropomorphisme. Le temps passe. On pourrait définir l'anthropomorphisme comme une tendance à attribuer à Dieu des caractéristiques physionomiques de l'homme ou même des caractéristiques sentimentales de l'homme. Okay? Dieu n'est pas un homme, évidemment. Et on va voir pourquoi là, les anthropomorphismes sont pertinents et sont vraiment importants. Comme je vous ai dit tantôt, anthropo veut dire homme en grec, et les anthropomorphismes, c'est ce qu'on applique à Dieu, disons, qui provient de l'homme. Dieu dans la Bible utilise les anthropomorphismes. Donc, c'est pas mauvais de regarder un anthropomorphisme et d'en tirer une leçon. Quand, dans Genèse 1,26, le passage nous dit que Dieu a fait l'homme à son image, est-ce qu'on pourrait prendre un crayon, dessiner Dieu et dire « Voici à quoi ressemble Dieu ». Absolument pas, exact. On ne pourrait pas faire ça. On pourrait tenter de le faire, on n'arriverait pas avec une image spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image? Est-ce que ça veut dire que Dieu a 2 jambes, 2 bras, une tête comme l'homme et la femme? C'est plutôt à l'idée qui s'en est fait. Pardon? C'est à l'idée qui s'en est fait de l'homme. C'est à l'image qui s'en est fait, non? On pourrait dire ça en partie. On pourrait dire que l'homme est capable de réfléchir, on pourrait dire qu'il est capable d'avoir de l'émotion, de bien agir, de chercher la sainteté. On pourrait sortir plein d'éléments. Mais, comme je vous ai mentionné, si on essaye d'arriver à une image précise en disant « Voici à quoi ressemble Dieu », on va se tromper. Okay? Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On va aller voir certains passages pour voir pourquoi les anthropomorphismes sont pertinents. Okay? Donc, un anthropomorphisme, ce n'est pas quelque chose qui est littéral. Okay? Ce n'est pas une réalité concrète de Dieu. Même, je vous dirais, c'est une très pâle réalité. Et on va voir les textes. Dans 2 Chroniques 16:9, le passage nous dit « Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. » Est-ce que Dieu a des yeux? Si Dieu est esprit? Est-ce qu'il a besoin des yeux? Est-ce que Dieu aurait besoin d'avoir des yeux? Mais pourquoi Dieu, c'est Dieu là, c'est la parole inspirée, pourquoi Dieu dit « Les yeux de l'Éternel sont sur toute la terre » ? Nous autres, on comprend qu'il voit tout. On comprend qu'il voit tout. On comprend qu'il scrute, il sonde les cœurs. Donc, l'image ici est utilisée pour que nous, dans notre réalité tangible, on comprenne à quoi Dieu fait référence. Un autre passage, Psaume 33, 18, 19.
Voici l'œil de Yahvé est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour pour préserver leur âme de la mort et faire vivre au temps de la famine. Pourquoi encore le passage ici nous parle encore de l'œil de l'Éternel? Dieu va veiller au travers de la famine. Okay? Sur ceux qui lui sont fidèles. Ce n'est pas encore pour dire que Dieu, là maintenant, ici, ça nous parle d'un œil, ça ne nous parle plus de deux yeux, ça nous parle d'un œil. C'est encore une image pour nous pointer au fait que Dieu aime ceux qui le craignent. Ésaïe 51, verset 16. Je mets mes paroles dans la bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Le passage ici parle l'ombre de ma main. Est-ce que Dieu a une main? Encore, le passage, est-ce que sa main fait de l'ombre? Absolument pas. Le passage encore est utilisé ici pour nous dire que Dieu va veiller, Dieu va protéger. Okay? Je vous donne quelques autres exemples. On ne va pas rentrer dans une explication, mais ça va marquer votre pensée. Genèse 2,7. Dieu respire et souffle en Adam la vie. Okay? C'est ce que Dieu a fait. En Genèse 2,16, Dieu parle à Adam. Okay? Est-ce qu'il a une bouche? Mais on comprend qu'il a quand même parlé à Adam. Okay? Psaume 34,15. Dieu voit de ses yeux et entend avec ses oreilles. Psaume 116, 1 et 2. Dieu se penche pour nous écouter. Donc, Dieu a rien d'autre. C'est pas encore ce que le texte soutient. Daniel 7, 9. Dieu s'assit sur son trône. Est-ce que Dieu est réellement assis? Vous pensez que Dieu est réellement assis? Certains passages nous disent que Jésus est assis sur le trône. Et certains autres passages nous disent qu'il est debout comme un roi, là, un seigneur. C'est quoi vraiment le but? Il faut regarder à quoi ça pointe. Genèse 11, 5. Dieu descend sur terre pour voir la tour de Babel. Donc, Dieu a pris un escalier, un ascenseur. Encore, ce n'est pas le point qui est soutenu. Vous voyez que l'anthropomorphisme, là, ce que nous, nos réalités, ce que nous, on vit, affecte le texte. Okay? Le texte affecte la vision qu'on se fait même de Dieu. Okay? Et d'un autre côté, on n'a pas le choix de passer par ces figures de style-là, parce que sinon, on ne comprendrait rien de ce que Dieu est vraiment. Ça nous dépasserait. Et vous voyez, dans ma prière, tantôt, j'étais ému, mais je me disais, Seigneur, je ne comprends rien de ton amour. Je comprends une infime partie, tu sais. Merci pour cette partie-là que je comprends, mais je suis vraiment petit et j'ai vraiment besoin de toi pour mieux expliquer comment tu nous aimes. Tu sais. Dans le salut, dans les autres éléments de nos vies, Dieu nous aime vraiment incroyablement. Je vais juste vous lire les citations sans vous donner les références. On va aller passer un petit peu plus vite. Dieu cache les yeux de Moïse avec sa main et lui laisse voir son dos, dans Exode 33. Dieu parle de son cœur qui se repent d'avoir créé l'homme, en Genèse 6. Dieu parle de son esprit qui ne restera pas toujours dans l'homme, toujours en Genèse 6. Dieu parle de son âme qui déteste les fêtes des impies. Son âme, Ésaïe 1. Ésaïe parle du bras de l'Éternel qui n'est pas trop court. Est-ce que son bras allonge? Job parle de la main de Dieu qui le frappe. Moïse parle du doigt de Dieu qui écrit les 10 commandements sur la pierre. Donc, c'est assez complexe, OK? Mais encore là, il faut regarder le point de finalité. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Donc, Dieu descendit sur une nuée. C'est toutes des images, OK? Oui, Dieu a manifesté dans la nuée sa présence. Dieu n'est pas descendu littéralement. Dieu a fait quelque chose dans la nuée. Il a manifesté une partie de sa puissance.
Mais c'est ce qu'on doit regarder. Il y en a plein. Écoutez, j'en ai presque 3 pages d'anthropomorphisme. Et souvent, on va passer au travers au-dessus, rapidement, quand on lit la Bible, parce qu'on n'est pas nécessairement au fait que c'est une figure de style qui provient des Écritures et qui nous enseigne quelque chose de particulier. On se fait une idée générale de qui est Dieu, sans nécessairement être capable d'aller sur des points précis. Là. Et malheureusement, même si Dieu utilise l'anthropomorphisme, il y a un danger. Parce que si on utilise mal les anthropomorphismes, ben là, on vient de falsifier la parole de Dieu. Et c'est ce qui arrive souvent dans plusieurs assemblées où là, tout à coup, on dit « Ah, ben, Dieu est le même éternellement, aujourd'hui, hier et éternellement. Oui, c'est vrai, mais le passage spécifique que tu es en train de citer, c'est pas ce qui soutient. Là. Il est juste en train de soutenir que Dieu va faire justice, que Dieu soutient le bien. Mais il n'est pas en train de justifier ton point de doctrine là, qui pourrait être erroné. Okay? Chez les pères de l'Église, il y a eu une controverse par rapport aux anthropomorphismes. Okay? Pas que l'anthropomorphisme est mauvais, mais que souvent l'application qu'on en fait ou la déduction qu'on en fait en bout de ligne peut être si erronée que finalement on fait dire presque n'importe quoi à la Bible. Dans Colossiens 1,15, quand ça nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Encore, oui, c'est vrai. Christ est l'image visible du Dieu invisible. Mais si encore là, on prend le texte littéral et qu'on dit que finalement c'est 2 jumeaux, on est en train de falsifier encore le texte. Okay? Donc, il faut faire attention. Hébreux 1,13 dit que le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. Encore là, on a un problème avec ça. Si c'est vraiment le reflet littéral qui est l'empreinte de sa gloire, comment un reflet pourrait être l'image exacte? Quand on se regarde dans un miroir, on sait bien là, que ce qui est en avant de nous, ce n'est pas l'image exacte. Ce n'est pas la personne. Elle ressemble en tout point. Mais en avant, le miroir, il n'y a pas d'émotion. Là. C'est une réflexion. Une réflexion imparfaite de ce qu'on est. Là. Okay. Oui, frère? Mais rien que le fait de dire Dieu dit, c'est déjà un anthropomorphisme. Oui, exactement. Dieu dit, c'est un anthropomorphisme. L'homme ne se nourrira pas de pain semaine, mais de toute la robe qui sort de la bouche. Exactement. C'est des anthropomorphismes. Il y en a plein dans la Bible. Mais en même temps, quand il parle au travers du buisson, c'est une voix tangible. Tout à fait. Donc, Tout à fait. il dit littéralement. Exactement. Donc on ne peut pas dire que c'est un anthropomorphisme. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une bouche. Il n'y a pas une bouche. Mais il peut parler comme il a dit. Dieu fait une action. Dieu parle vraiment. Okay? Mais il ne parle pas avec une bouche. Okay? On comprend qu'il parle parce que le texte le dit. On comprend que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais ce n'est pas dans la même mesure que ce que nous, on agirait. Quand j'ai cité tantôt que Dieu, de son doigt, écrit sur les pierres, il n'a pas utilisé un doigt. Là. C'est-tu un type de laser, un type de feu qui est arrivé sur la pierre? Je ne sais pas. Mais Dieu a vraiment écrit. C'est-tu inventé un doigt temporaire? Exact. Oui. Vous aviez une question ou un commentaire? Oui. Au niveau des nuées, alors, Jésus, il va descendre. Oui, moi je crois que dans ce cas-ci, c'est littéral, que Jésus va descendre sur les nuées. Comme dans l'Ancien Testament, la nuée apparaissait vraiment dans le temple pour manifester la gloire de Christ. Est-ce que c'est des nuages, une formation de nuages qui va apparaître? Je ne sais pas. La Bible dit que tous le verront. Donc, sur l'ensemble de la planète, Christ va descendre à un seul endroit, mais tous le verront. Donc, est-ce que tous le verront à cause de la nuée? En sachant que, wow, c'est extraordinaire, c'est jamais arrivé. Là. Il va y avoir un éclat. Est-ce qu'il va y avoir un éclat? À cause peut-être de la technologie qui nous permet de voir ce qui se passe dans le monde entier. Ça pourrait être un point, ça par la télé. Mais à certains endroits sur la planète, il n'y a pas de télé. Il y a des gens qui sont pauvres. Mais tous le verront. Le texte est clair.
En fait, tous le verront, là. On peut s'entendre sur le fait que ça va arriver. Hein? C'est ça que ça veut dire. Si on résume, là, puis on dit, hey, c'est indéniable, il va revenir, ça va arriver. On se trompe plus, là, puis on comprend vraiment que. Oui. Il va arriver sur des nuées, mais tellement, la Terre est quand même grande. Oui, exactement. La Il va Terre être immense, il va être comment? Il va peut-être être éclatant. C'est un éclat qui fait. Un éclat peut tu sais, ça dit comme un éclair quand il part d'un bout, puis tu le vois à l'autre bout. Ouais. Ben, c'est le même éclair. Oui, exact. De toute façon, il va y avoir une manifestation. Christ descend à mi-ciel pour que l'Église puisse le rencontrer. Et par la suite, il y aura un jugement sur les incrédules. On va le voir avec l'Apocalypse. Mais c'est sûr que les nuées vont révéler. En fait, c'est pas les nuées, c'est Christ qui va être là. Et les nuées vont juste soutenir que Christ est bien présent. Okay? Donc, c'est un bon point. Les nuées, en fait, vont juste manifester un Jésus physique qui vient là, pour l'Église. Donc, vous avez compris pas mal la portée des anthropomorphismes. Moi, je trouve ça vraiment enrichissant parce que au travers ce qu'on lit, de toutes les images que Dieu nous enseigne, là, on peut voir en partie notre caractère et en partie ce que Dieu approuve. La sainteté, la justice, l'amour. Jamais je pourrais prétendre sur terre comprendre toute la portée de l'amour dans la vérité, mais je peux la comprendre en partie parce que Dieu me donne des images et je peux l'identifier. Okay? On va aller voir, Romains 1,18. On va aller voir un danger des anthropomorphismes. Okay? Le texte nous parle de la colère de Dieu qui se rébelle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On va aller voir au verset 23, excusez-moi. Le passage nous parle des hommes encore qui retiennent la vérité captive, qui ne la publient pas, qui restent dans le mensonge. C'est quoi le temps? Romains 1, 23. 23. Ouais. Je vais commencer à 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus Fou. Ils sont devenus fous. OK? Parce que c'est un péché de dire qu'il y a certains hommes qui sont fous. On en parle dans le message. La Bible dit que certains hommes, se vantant d'être sages, sont devenus fous. On continue au verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, ils ont représenté Dieu par un homme corruptible, par des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est vraiment un reproche ici. Okay? Donc, les hommes ont utilisé un type d'anthropomorphisme pour donner une mauvaise image de qui est Dieu. Okay? Dans le passage, on parle d'oiseaux, quadrupèdes, des reptiles. Et ça nous amène à notre prochain point, notre prochaine figure de style, le zoomorphisme. Okay? D'utiliser des animaux pour parler de Dieu. Comme l'anthropomorphisme, ce n'est pas nécessairement mauvais d'utiliser le zoomorphisme. Dieu lui-même utilise dans la Bible des zoomorphismes. Okay? Certaines personnes vont confondre anthropomorphisme en incluant des zoomorphismes. Je crois que c'est une petite erreur, là, parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux figures de style. Donc, le zoomorphisme décrit Dieu dans des termes, disons, qu'on peut voir chez les animaux, sans que Dieu ne soit un animal. En fait, on fait juste apprendre des réalités que Dieu vient exposer. Un exemple. Psaume 91, 4. Je vais vous demander d'aller ouvrir votre Bible. Psaume 91, 4. Le premier qui le trouve, nous le lit, s'il vous plaît. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Merci beaucoup. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Est-ce que Dieu a des plumes? Est-ce que Dieu a des ailes? Non, exactement, Dieu n'en a pas. Dieu utilise des images pour qu'on comprenne qu'il protège. OK? Comme une poule. Il y a d'autres passages qui nous disent, qui parlent de la poule. Ruth 2,12 dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Est-ce que c'est des ailes littérales? Non, ce n'est pas des ailes littérales, mais Ruth est réellement allée sous la protection de Dieu. Osée 11,10 Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Donc, est-ce que Dieu va rugir réellement comme un lion? Non. Mais c'est sûr qu'il va agir et qu'il va être puissant, okay, dans ses actions. Osée 13,7. Le passage reprend un peu la même idée. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Donc, encore deux autres images qui parlent des animaux. Okay? Donc, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. On a vu l'essentiel, on a compris l'idée, là. Et on va voir aussi la même chose dans notre prochaine étude sur l'Apocalypse. On va voir que c'est des images qui reviennent fréquemment et on doit être instruit de ce que Dieu enseigne. D'accord? Donc, j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de la série. Oui. C'était beaucoup de travail de mon côté pour finir ça. Par contre, je pense que c'est moi qui ai été le plus béni. C'était vraiment enrichissant. Je remercie le Seigneur là, pour l'opportunité que j'ai eue de pouvoir, chercher, comme la Bible nous dit, des fois à tâtons dans la Bible pour bien comprendre ces sujets-là. Puis je remercie le Seigneur qu'il est vraiment bon envers nous. Et le langage est une force qui nous fait comprendre un peu mieux qui est Dieu. Mais un jour, nos yeux le verront face à face, on le connaîtra comme il nous a connus. Et encore, on va être émerveillé 100 fois plus, puis on va le remercier à jamais. Donc, on va terminer par la prière. Seigneur, je te remercie encore, comme j'ai dit tantôt, pour ta bonté, les richesses qu'on retrouve dans ta parole, pour ton plan général, Seigneur, de vouloir sauver tous les hommes. On te remercie, Seigneur, que tu changes nos cœurs, parce que si tu ne le faisais pas, Seigneur, on ne serait jamais venu à toi. Tu es un grand Dieu, plein d'amour, Seigneur, plein de bonté, saint comme on peut ne même pas l'imaginer. On te demande de bénir chacun, on te demande de bénir tous les frères qui ont suivi la série, tous ceux qui la suivront si possible. Puis on te demande, Seigneur, de continuer de nous faire croître et qu'on puisse marcher à ta ressemblance. Au nom de Jésus, je te prie.